Il y a de nombreuses applications VTC en France et plus particulièrement à Paris. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quatre applications qui sont les plus populaires à Paris. J'ai nommé Uber, Bolt, Hitch et FreeNow. Cette vidéo est surtout dédiée aux nouveaux. Ça va leur permettre d'y voir beaucoup plus clair concernant les plateformes disponibles sur le marché, mais également savoir à quoi s'attendre en s'inscrivant sur ces applications-là. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, afin de vous présenter les différentes applications de la manière la plus objective possible, j'ai décidé de vous présenter ces applications-là via des critères que j'ai choisis. Les critères en question sont les suivants: la commission appliquée par l'application en question, la demande, qui pourrait correspondre également au volume de course, la zone de chalandise, le système de notation, le calcul du prix des courses, le support ou bien le moyen de pouvoir contacter l'application, les différentes catégories que vous avez de disponibles dans les applications en question, et pour terminer, l'expérience utilisateur au niveau de l'application. De mon point de vue, ces critères sont très importants car ils peuvent impacter de 1 vos revenus, de 2 votre productivité et de 3 votre satisfaction en tant que partenaire de l'application en question. Je vais donc m'efforcer de vous donner une idée précise de ce que chaque application peut vous apporter en fonction de ces critères. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans la vidéo, parce que j'entends déjà les cris d'orfée de certains chauffeurs qui vont me reprocher de faire cette vidéo concernant les applications. La vidéo, elle est faite, comme je l'ai dit précédemment, spécifiquement pour les nouveaux chauffeurs, afin qu'ils puissent avoir une vision globale de l'offre concernant les applications disponibles sur le marché et surtout qu'ils puissent faire un choix éclairé lorsqu'ils vont aller s'inscrire sur ces applications-là. Je n'ai donc pas l'intention de faire la promotion des applications, ni de dénigrer une application spécifiquement. D'ailleurs, toutes les informations que vous voyez là sont prises directement des applications, et pour le reste, c'est également un retour par rapport à mon expérience personnelle. Il faut savoir également une chose, que le taux de commission et la tarification au niveau des courses peut varier d'une ville à une autre. Donc ce que je peux vous inviter à faire si vous habitez par exemple Nantes, Lille, Marseille ou Lyon, c'est d'aller sur le site de l'application en question pour vous assurer du taux de commission que vous avez dans votre ville, selon l'application où vous souhaitez vous inscrire, mais également concernant la tarification que propose l'application en question. Ok, cela étant dit, donc nous allons passer à la présentation des 4 applications les plus populaires sur Paris. On va donc commencer par l'application la moins connue, si je puis dire, qui est FreeNow, et on terminera par l'application la plus populaire, qui est Uber. Très bien, donc on va commencer par l'application FreeNow, ou l'application qui aime changer de nom. Pour ceux qui ne le savent pas, FreeNow à la base s'appelait chauffeur privé. Il y a eu par la suite un changement de nom, puisque chauffeur privé est devenu Captain, et Captain est devenu FreeNow. L'application est sur le marché depuis à peu près 2011, si je me trompe pas. À l'époque de chauffeur privé, cette application avait surtout de la clientèle business, du fait de gros contrats qu'elle avait avec de grosses sociétés. Mais au fur et à mesure des changements de nom et au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que sa clientèle est devenue un peu plus homogène. Beaucoup moins de clientèle business, mais plus de clientèle un peu monsieur et madame tout le monde, donc une clientèle un peu plus diversifiée, si je puis dire. La commission que FreeNow applique aux chauffeurs est l'une des plus élevées du marché parce qu'elle atteint 24%, ce qui représente quasiment un quart de votre chiffre d'affaires. Au niveau de la demande ou bien du volume de course, concernant FreeNow, de mon retour personnel, je trouve que c'est une demande ou un volume de course modéré. Vous aurez clairement beaucoup moins de propositions de courses que les 3 autres applications que sont Bolt, Hitch et Uber. Au niveau de la zone de chalandise, une fois de plus, c'est mon retour
personnel, peut-être que ça fonctionne différemment avec d'autres chauffeurs, sachez que les courses proposées le sont surtout sur Paris et Paris proche couronne, plus particulièrement le 92. Le système de notation chez FreeNow est un système de notation basé sur un nombre d'étoiles. Donc le client peut vous noter jusqu'à 5 étoiles, 5 étoiles étant la note maximum que vous pouvez avoir, chose qui n'était pas le cas pour le chauffeur qui jusqu'il y a encore quelques temps n'avait pas la possibilité de noter le client. Donc c'est une chose qui a été rectifiée, je pense, du fait de nombreuses remontées de la part des chauffeurs. Donc le chauffeur sur FreeNow a désormais la possibilité de noter le client. C'est la même chose sur 5 étoiles. On va donc continuer avec la tarification pour les chauffeurs concernant FreeNow. Une chose, j'ai eu beau chercher sur le site de FreeNow, je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Peut-être que je m'y prends mal. La seule information que j'ai trouvée concernant la tarification, c'est le fait que lorsqu'il y a, si je ne m'abuse, 3 minutes de dépasser au niveau de l'attente, le client est facturé 45 centimes la minute. Mais la tarification qui bénéficie aux chauffeurs, je ne l'ai pas trouvée. J'ai dû passer par un autre site et ce site a indiqué les informations suivantes. Il y a pour chaque course un prix de base qui est de 1,10 €. Après, la tarification au kilomètre est de 1,10 € également et la tarification à la minute est de 28 centimes. Donc je n'ai pas trouvé d'autres informations sur le site de FreeNow. Au niveau du support, vous pouvez contacter FreeNow via l'application ou sinon, si vous avez vraiment une question spécifique ou quelque chose qui ne peut pas être géré via une demande sur l'application, vous avez possibilité d'aller les rencontrer à leur bureau à Clichy. Donc là, on va aborder l'expérience utilisateur au niveau de l'application. Une fois de plus, je le précise, c'est mon retour d'expérience, c'est mon ressenti à moi. De mon point de vue, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'amélioration à avoir concernant cette application parce qu'elle est sujette, à mon niveau à moi, à certains bugs. Bon, rien qui ne puisse vous empêcher de bosser, mais d'un point de vue intuitif, il y aurait clairement largement mieux à faire. Les paiements auprès des chauffeurs, concernant l'application FreeNow, interviennent normalement tous les mercredis. Et pour terminer, on va voir ce qu'il en est concernant les catégories disponibles chez FreeNow. Vous avez donc la catégorie standard, la catégorie confort, la catégorie van et pour terminer, la catégorie électrique. Mon avis global concernant l'application FreeNow. Malgré le fait que c'est une application qui est migrée, on va dire, d'une clientèle business vers une clientèle grand public, cela ne lui a pas apporté, de mon point de vue, une fois de plus, un plus gros volume de courses. Faut savoir que derrière tout ça, vous avez également beaucoup de petites courses avec, franchement, assez régulièrement des délais d'approche et des distances d'approche qui sont assez conséquents, donc ce qui peut vous tuer votre rentabilité. Ce qui peut être intéressant avec cette application, c'est que dans certaines circonstances, je dis bien dans certaines circonstances, c'est l'application qui peut vous proposer les transferts aéroports les plus avantageux en termes de prix de course. Mais une fois de plus, c'est dans certaines circonstances. C'est pas forcément l'application que j'allume le plus régulièrement, mais vous devez quand même la garder au cas où, sait-on jamais. La seconde application dont je veux vous parler est l'application Hitch. L'application Hitch a été créée en 2013, si je me trompe pas, par Teddy Pellerin, qui d'ailleurs, selon la petite histoire, il semblerait que lui-même était un chauffeur Hitch lorsque l'application a été lancée. À l'époque, c'était une application qu'on pourrait qualifier de nocturne parce qu'elle ne fonctionnait que le soir, avec une particularité, c'est que les chauffeurs étaient des particuliers. Donc, ça a engendré, on va dire, des problèmes avec les chauffeurs de taxi qui ont fait de grosses manifestations, si je me trompe pas, c'était en 2016 ou en 2017, faisant que l'application Hitch a dû s'arrêter pendant quelques temps. Et là, beaucoup de gens ne donnaient pas cher de leur peau, mais ils ont quand même réussi leur mue à basculer donc d'application avec des chauffeurs particuliers vers une application, on va dire, un peu plus conventionnelle avec des chauffeurs munis de la carte VTC. Et là où Hitch a réussi, on va dire, à se démarquer, c'est que ces chauffeurs n'avaient aucun problème à aller déposer les clients depuis Paris jusqu'à la banlieue.
ce qui lui a permis d'acquérir une grosse notoriété au niveau de la clientèle sur Paris proche couronne. Spécifiquement, je vous dirais, donc le 93 et le 95 également. Mais surtout, elle avait un avantage certain, une différenciation certain par rapport aux autres applications, c'est qu'elle acceptait les règlements en espèces. Et c'est justement cette particularité-là qui a boosté sa notoriété. Ok, concernant donc la commission qui est appliquée par Hitch au niveau des chauffeurs, je vous le dis clairement, c'est l'une des plus basses. On est au niveau de 18% si je ne m'abuse pas. Concernant la demande ou le volume de courses sur l'application Hitch, de mon point de vue, elle est importante. Spécifiquement le soir et en fin de semaine, même si ça reste un tant soit peu en dessous d'applications telles que Bolt et Uber, surtout concernant les demandes et le volume de courses la journée dans la semaine, mais il faut savoir que la demande sur cette application est en constante progression. Pour la zone de chalandise, il faut savoir que Hitch a de la clientèle sur Paris et sa banlieue. Que vous soyez à Pontoise, à Massy, à Champigny ou Tremblay en France, vous aurez la possibilité de sonner sur cette application qui a une zone de chalandise franchement qui est très très large. Pour le système de notation sur Hitch, c'est comme avec FreeNow, c'est la même chose et je vous le dis d'emblée, toutes les applications c'est la même chose, c'est un système de notation sur 5 étoiles. Le client a la possibilité de vous noter et vous également, vous avez la possibilité de noter le client. C'est aussi simple que ça. Concernant la tarification, il faut savoir dans un premier temps que chez Hitch, vous avez un prix de course minimum à 10 € qui est un peu plus élevé que ce que proposent certaines applications sur le marché. Après, il y a une tarification spécifique que vous soyez sur Paris intramuros ou bien en banlieue. Au niveau de Paris intramuros, vous avez donc un prix de base par course qui est de 3,50 € auquel viennent s'ajouter 90 centimes par kilomètre plus 35 centimes par minute. En banlieue, c'est un peu différent. Vous avez toujours un prix de base de 3,50 € auquel viennent s'ajouter 1 € par kilomètre plus 25 centimes par minute. Au niveau du support pour les chauffeurs, franchement, c'est très réactif. Vous pouvez contacter Hitch directement via l'application. En amont, vous avez toujours possibilité, si vous avez une question spécifique, de peut-être trouver la réponse à cette question dans la rubrique aide. Et au cas échéant, vous pouvez toujours vous rendre dans leur bureau qui se situe dans le 11e arrondissement. Pour les paiements, concernant l'application Hitch, ils interviennent tous les mardis. Au niveau de l'expérience utilisateur, concernant l'application Hitch, je vais pas passer par 4 chemins, c'est une très bonne application. Elle est intuitive, elle ne bug pas. Franchement, elle s'est clairement améliorée par rapport à ces dernières années. Et ce qui est intéressant avec Hitch, c'est qu'ils essayent de prendre en compte les remontées des chauffeurs pour essayer d'améliorer l'expérience utilisateur au niveau de l'application pour les chauffeurs. Les catégories disponibles sur Hitch, il n'y en a que 2. Vous avez Hitch classique et Hitch XL qui concernent les véhicules, si je ne m'abuse, à partir de 6 places. Mon avis global sur l'application Hitch, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle un must to have. C'est une application que vous devez impérativement avoir dans la mesure du possible. Elle est en nette progression en termes de volume de courses d'année en année, même si vous pouvez avoir certaines courses et plus particulièrement la journée où vous avez des délais et des distances d'approche un peu conséquentes. Ça l'est beaucoup moins qu'avec FreeNow, mais globalement c'est vraiment une application à avoir parce que s'il arrivait que vous vous retrouviez en banlieue lointaine ou un peu moins lointaine, elle pourrait vous sortir de certaines situations un peu compliquées, vous évitant de revenir par exemple sur Paris à vide. Autre chose que j'ai remarqué également avec Hitch, c'est qu'il y a, c'est pas énorme, mais il y a de plus en plus de clientèle étrangère qui utilise l'application, ce qui en soi reste un bon signe pour la suite. La troisième application dont je vais vous parler est l'application Bolt, clairement l'outsider numéro 1 de Uber.
C'est une application estonienne qui a été créée en 2013 et qui est présente dans de nombreux pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, mais également d'Amérique du Sud et d'Afrique. Cette application est arrivée en France en 2016 où elle a très rapidement gagné des parts de marché assez conséquentes. Concernant la commission appliquée par Bolt, elle est de 19%, qui en fait, comme avec Hitch, l'une des applications avec la commission la plus basse du marché. La demande sur l'application Bolt est vraiment élevée et n'a de cesse d'augmenter au fur et à mesure du temps. À tel point que dans certains créneaux horaires et dans certains endroits, Bolt s'avère sonner beaucoup plus que l'application numéro 1 du marché qui est Uber. Le profil de la clientèle Bolt est quasi similaire à celle de la clientèle Uber et également il faut savoir une chose, que le fait de s'être imposé sur différents marchés européens, donc en Europe centrale, en Europe de l'Est, mais également en Amérique du Sud et dans certains pays africains, permet à Bolt d'avoir beaucoup de transferts aéroports via une clientèle touristique. Bolt se montre également très agressif d'un point de vue commercial parce qu'elle propose aux clients de nombreux rabais, faisant que tous les jours, elle arrive à conquérir des parts de marché et à avoir de nouveaux clients, donc ce qui génère de facto un plus gros volume de courses, mais également d'un point de vue communication parce qu'ils ont été, si je me trompe pas, les premiers à proposer aux chauffeurs de mettre l'autocollant Bolt directement sur leur véhicule, ce qui a dû de facto leur ramener énormément de clients. Concernant la zone de chalandise, Bolt est très efficace sur Paris proche banlieue. Elle a encore un petit peu des lacunes lorsque vous vous éloignez de Paris, où là Uber Eats se montre meilleur qu'elle, parce que ces deux applications ont une zone de chalandise beaucoup plus grande pour le moment Bolt, mais en soi sa zone de chalandise, la zone de chalandise de Bolt reste quand même plus qu'intéressante. Pour le système de notation, c'est le même que toutes les applications, c'est un système de notation sur étoile. Donc, le client peut noter le chauffeur en lui accordant une note maximum, en pouvant lui accorder une note maximum de 5 étoiles. Et le chauffeur peut noter le client également en lui accordant une note maximale, en pouvant lui accorder une note maximale de 5 étoiles. Concernant la tarification chez Bolt, il faut savoir dans un premier temps que Bolt propose la course minimum la plus élevée du marché avec 12,40 € minimum pour l'offre standard. Le prix de base est de 2 € pour chacune des courses. Par la suite viennent s'ajouter 1,15 € par kilomètre parcouru et pour terminer, vous avez 32 centimes par minute. Les différentes catégories disponibles chez Bolt sont Bolt Standard, Confort, Airline, Van et Green. Au niveau du support chez Bolt, vous avez possibilité de les contacter directement via l'application si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans la rubrique aide au préalable. Au cas échéant, vous avez toujours la possibilité d'aller les rencontrer dans leur bureau de Clichy. Au niveau de l'expérience utilisateur de l'application Bolt pour les chauffeurs, ça reste clairement l'un des points d'amélioration de cette application parce que de mon point de vue, il y a encore quelques bugs qui doivent être résolus. Spécifiquement, celui de la mise à jour des revenus des chauffeurs qui peut parfois prendre plusieurs minutes, voire même 1 heure avant d'être mis à jour et faisant que le suivi de vos revenus est en décalé, ce qui certaines fois peut être très gênant. Mon avis global concernant l'application Bolt, c'est la même chose qu'avec Hitch, c'est un must-to-have. C'est une application que vous devez avoir dans la mesure du possible. Parce que c'est une application dont le volume de course ne cesse d'augmenter au fur et à mesure du temps. Donc, qui dit que le volume de course augmente, ça veut dire que les délais et les distances d'approche ne vont cesser de s'améliorer, ce qui va de facto améliorer votre rentabilité. Le fait également que cette application est de plus en plus une clientèle touristique, faisant donc qu'elle a de plus en plus de transferts aéroports et qui peut même arriver dans certains cas, moi personnellement, ça m'est arrivé de faire des allers-retours aéroport avec Bolt, ce qui est une très bonne chose. Concernant la zone de chalandise, de mon point de vue, elle ne va cesser de s'agrandir. Même si Uber et Hitch sont un peu au-dessus de Bolt pour la zone de chalandise en Île-de-France, Bolt, je pense, ne devrait pas tarder à les rattraper à ce niveau-là. Donc, vous devez impérativement avoir cette application qui vous permettra
d'améliorer votre rentabilité. Et pour terminer, je vais vous présenter la dernière application qui est tout simplement la plus connue, que ce soit par les chauffeurs ou par les clients. C'est l'application Uber. Pour faire simple, c'est l'application de VTC numéro 1 dans le monde. Donc, elle est présente dans beaucoup de villes en France, dans beaucoup de villes européennes, dans beaucoup de villes du monde. Elle propose différentes catégories de véhicules, différents services également. Et puis, ces différents déboires judiciaires lui ont permis d'avoir une visibilité, une publicité sans commune mesure avec les autres applications. Cette application est arrivée en 2011 en France et elle est critiquée quand même par un certain nombre de chauffeurs du fait des tarifs et de la commission élevée. Mais comme je vous l'indiquais précédemment, il n'en reste pas moins que c'est l'application numéro 1 dans le monde. Au niveau de la commission Uber, elle est de 25%. C'est tout simplement la commission la plus élevée dans le secteur du VTC. Au niveau de la demande sur l'application Uber, la demande tout simplement est très élevée. La publicité qui a été faite je ne sais pas si on peut dire grâce au déboire judiciaire qu'a eu Uber en France lui a permis vraiment de se faire connaître. Elle a une clientèle qui est très diversifiée, ce qui lui permet vraiment d'avoir de la demande quasiment tout le temps, avec des gros pics au moment donc des heures de pointe, mais également lors des soirées, de grands événements comme des matchs au Stade de France ou autres. Là-dessus, je pense que pour le moment, même si elle se fait grignoter des parts de marché, Uber est l'application qui a le plus gros volume de courses sur le marché. La zone de chalandise d'Uber est tout simplement énorme. Vous pouvez sonner aux quatre coins de l'Île-de-France avec cette application. Réellement, moi, il m'est arrivé de me retrouver dans des coins très éloignés de Paris, toujours en étant en Île-de-France, et à réussir à sonner avec Uber pour avoir un retour vers Paris ou qui me rapprochait de Paris. Donc, vraiment, avec Hitch, c'est l'application qui a la plus grosse zone de chalandise sur le marché. Le système de notation, je ne vais pas épiloguer longtemps, c'est le même que les autres applications, un système de notation sur 5 étoiles. Le client peut vous noter et le chauffeur peut noter le client également. Concernant la tarification, malgré avoir cherché dans tous les sens sur le site d'Uber, j'ai pas eu toutes les informations. Je sais pas pourquoi. Donc, s'il y a des personnes qui connaissent la facturation globale, la tarification globale au niveau de Uber, merci de l'indiquer dans les commentaires. Les seules informations que j'ai pu récupérer sur le site d'Uber, c'est au niveau donc pour l'offre standard Uber. Donc, c'est un prix minimum à 8 €, un prix de base donc à 2 €. Lorsque vous faites une course entre 0 et 5 km, donc c'est 37 centimes d'euros la minute, et malheureusement j'ai pas réussi à trouver plutôt le prix à la minute au-delà des 5 km et surtout le prix kilomètre parcouru qui est très important. Donc n'hésitez pas à spécifier ça dans les commentaires si vous avez cette information. Au niveau des catégories disponibles chez Uber, vous avez donc UberX, Uber Comfort, Uber Berlin, Uber Green et Uber Van. Pour ce qui est du support, franchement, c'est assez efficace. Vous avez la possibilité de contacter Uber directement via l'application. C'est un sort de système par chat. Ça répond assez rapidement sous 24 à 48 heures grand maximum. Il y a également un numéro de téléphone où vous pouvez les joindre. Ils ont des locaux à Aubervilliers, mais pour se rendre à Aubervilliers, il faut directement prendre rendez-vous via l'application d'Uber. Donc, concernant l'expérience utilisateur au niveau de l'application Uber, on va faire simple. C'est tout simplement la meilleure application VTC en termes d'utilisateur chauffeur qu'il y a sur le marché. C'est la plus intuitive. Il y a des mises à jour régulières, mais vraiment très régulières, qui permettent sans cesse d'améliorer l'application, d'améliorer donc l'utilisation de cette application. Vous pouvez, ce qui est intéressant sur cette application, ce qui n'est pas forcément le cas des autres applications, télécharger ou photographier des documents administratifs. Vraiment, il n'y a rien à dire à tel point que ça peut même rendre addictif tellement que c'est facile d'utilisation. Pour le coup, clairement, et là je vais vous parler toute application confondue, j'ai rarement vu en termes d'expérience utilisateur une application aussi bien faite. C'est pas de la pub pour Uber. Parfois, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Là, pour le coup, c'est un 20 sur 20. Il n'y a rien à dire.
Bon, mon avis global concernant l'application Uber, je pense que vous vous en doutez, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Si vous vous lancez dans le VTC, c'est une application que vous devez impérativement avoir. C'est celle qui a le meilleur volume de courses, qui a une clientèle très diversifiée. Il y a beaucoup de types de courses. Les délais d'approche et les distances d'approche sont vraiment la plupart du temps assez courts, ce qui fait que ça peut améliorer votre rentabilité parce que c'est également des éléments à prendre en compte lorsqu'on doit accepter une course. L'application est super stable, il n'y a jamais de bug, très intuitif, facile à utiliser. Ok, il y a donc un taux de commission qui est le plus élevé du marché, mais derrière le volume de courses fait que c'est un indispensable quasiment lorsque vous vous lancez dans le secteur du VTC en voulant travailler d'abord avec les applications. Ma conclusion, donc concernant les 4 applications que je viens de vous présenter, les plus connues sur Paris, c'est que dans la mesure du possible, vous devez essayer d'avoir les 4 applications. Chacune ont un petit peu leur spécificité. Je vais vous dire, même un combo Bolt Hitch pourrait largement convenir si vous arrivez à optimiser les coûts concernant le véhicule et également si vous roulez en éthanol ou pas, ou si vous roulez en essence ou si vous avez un véhicule électrique. Essayez d'avoir les 4 applications. Si vous ne pouvez pas avoir les 4 applications, faites le nécessaire vraiment au maximum pour avoir au moins l'une des 3 dernières que j'ai citées, c'est-à-dire Uber, Bolt et Hitch. Essayez d'en avoir au moins 2 sur 3. Ok la team, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'avoir un maximum d'informations concernant les 4 applications les plus connues sur Paris en termes de VTC, que vous pouvez donc y voir plus clair et que là maintenant vous savez plus ou moins à quoi vous attendre lorsque vous allez vous inscrire ou devenir partenaire chez l'une de ces applications là. Comme d'habitude, faites-moi plaisir, likez la vidéo, partagez, surtout abonnez-vous s'il vous plaît, ça permet de faire grandir la chaîne et faire également que les vidéos soient de plus en plus diffusées. Bon, pour ceux qui travaillent, force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.